Hello, hello tout le monde. Voici votre nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'ai été appelée, à la base, je voulais faire une guidance sur les ancêtres. Et puis, suite à une conversation avec une amie, j'entends que ça va pas être les ancêtres, mais ça va être les proches. Donc un proche, c'est quelqu'un qui est parti là-haut, mais qui n'est pas forcément de notre sang. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être le beau-père, la belle-mère, une amie. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être une nounou, ça peut être un parrain, une marraine. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément de notre famille, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ça veut dire que c'est pas la personne seule qui va venir. Si vous cherchez, si vous, je sais pas, vous décidez de, déjà faites surtout les choix avec le cœur. Ne regardez pas une guidance comme on regarde une série télévisée. Ce n'est pas forcément des jeux. On est là pour recevoir, si on en a besoin et envie, des messages qui nous permettent d'avancer. Attention, gardez votre libre arbitre, vous n'êtes pas là pour jouer votre vie sur des guidances. On est là juste pour vous conseiller. Donc si vous ne regardez pas une guidance déjà, si vous regardez, je veux dire, une guidance qui ne vous appelle pas, c'est pas la peine. Il faut vraiment que ça vous appelle avec le cœur. Ensuite, comment expliquer par rapport au... C'est la même chose pour les guides, hein, quand je vous parle des guidances sur qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, vos ancêtres, que ce soit moi ou que ce soit euh, d'autres médiums sur YouTube, vous voyez bien que bizarrement, quand on a fait un choix avec le cœur, il nous correspond. Comme si la personne, donc admettons mon cousin, je veux une réponse de mon cousin, comme si mon cousin venait me la donner en personne. Mais ma voisine qui va regarder le tirage va prendre peut-être la même chose que moi, mais elle va sentir que c'est l'énergie, par exemple, de son beau-père. Mais tout simplement parce qu'ils ont la même énergie, et donc ils viennent délivrer le message à nos âmes. D'accord. Après, pour une guidance vraiment personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur bonheur.thérapie@gmail.com ou par Messenger sur Céline Bonheur Thérapie en 3 mots. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et là, vous aurez vraiment votre cousin, votre beau-père, voilà, vraiment la personne à qui vous voulez parler. Là, rappelez-vous que c'est du général. D'accord. Mais étrangement, la vie est bien faite, n'est-ce pas? On a des messages qui nous parlent, des messages qui sont là pour nous aider. Tout est une question d'énergie. Voilà. Donc je vais vous laisser choisir entre ce petit Bouddha souriant, bien portant, hein, le Bouddha de l'abondance, hein, celui-ci je crois, voilà, petit, blanc. Celui-ci, on a un Bouddha qui est en train de méditer, les yeux fermés. Alors lui, il est en bois, l'autre, il doit être en... Ah bah si, il est en bois aussi. Celui-ci est en bois foncé, en train de méditer, les yeux fermés. Et celui-ci est en... C'est une genre de résine. C'est pas du plastique, c'est une résine, hein. Celui-ci, vous voyez, a une autre position. Donc je vous les remontre. Hop, j'essaie de prendre. Donc le premier, tout souriant, bien portant, très sympathique. Le choix numéro 2, ce petit Bouddha en train de méditer, ferme les yeux, en bois marron. Et celui-ci en genre de résine. Il est gris et il est en train de méditer en mudra. Voilà. Voilà aussi, il est en mudra, mais pas le même. Eh bien, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. 1, 2 ou 3. À tout de suite. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi ce petit Bouddha qui est en train de se marrer, qui est bien portant, qui n'est pas du tout en position je dirais, il est plutôt peut-être en position de digestion. En tout cas, il est bien, il est heureux, il est souriant. Voilà, mais il n'est pas du tout en train de méditer. Quoique, si on se réfère donc à la méditation, j'ai des êtres comme ça, des êtres ascensionnés, hein, maintenant, leur vie sur Terre était méditation au quotidien. Ils méditaient en marchant, ils méditaient en parlant. Ils étaient dans un état de bien-être, de zen, de calme au quotidien. Voilà, donc ce petit Bouddha, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Donc on a le Bouddha et on a les proches. Quel proche vient vous donner un message? Donc on va regarder au niveau relationnel avec les proches, enfin le proche, en tout cas l'énergie de ce proche qui vient vous parler. Protection d'âme. Alors, avec cette carte, c'est marrant parce qu'on a 7 vies, on vient voir que c'est quelqu'un ce proche est quelqu'un qui a déjà fait d'autres vies avec vous.
C'était pas dans cette incarnation, donc cette personne est bien partie là-haut. Dans cette incarnation, alors j'ai un homme, hein. Ouais, j'ai l'énergie plutôt masculine. C'est quelqu'un qui vous protégeait et qui continue à vous protéger. Et c'est quelqu'un qui a été dans différentes vies avec vous. Donc ça peut être un père, un grand-père, hein, peut-être un grand frère, on va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui est venu, hop, vous protéger. Qu'est-ce que son âme a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle... voilà, de prendre soin de vous. Vous voyez, on est vraiment dans la protection avec, avec cet être, hein, qui est parti là-haut, qui vous protégeait ici, qui continue à vous dire prends soin de toi, protège-toi. Vous voyez, parce que prendre soin de soi, c'est ça, c'est protéger son corps des produits toxiques, des relations toxiques également. D'accord? Donc, cette personne, elle continue de vous protéger. Ok, on me dit de continuer, les messages viendront après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? On vous parle de l'amour. Alors, je vais essayer de placer un peu plus, garder un peu plus de place. L'amour de soi. Vous avez une blessure d'abandon. C'est pour ça que vous voyez de mettre les mains, et c'est marrant parce qu'à chaque fois les mains, vous voyez, sont sur le corps, hein. Donc là, vous protégez votre cœur. Là, on vous dit de mettre votre cœur et votre ventre. Donc on va venir mettre, hein, vos émotions. Il est temps d'arrêter de vous protéger et de... Alors d'arrêter de vous protéger dans le sens de vous couper du monde. Après, bien sûr, il faut vous protéger, mais tout simplement, pas en fuyant les autres, hein, pas en fuyant les relations, tout simplement en vous aimant, en prenant soin de vous. Et cette personne là-haut, elle va vous aider à prendre soin de vous. Elle est là pour ça. Elle était là dans cette vie pour vous. On me dit pour vous apprendre. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de conseils, qui vous enseignait. Donc c'est quelqu'un qui était quand même assez proche, hein, qui était d'une sagesse. Donc on est vraiment plus pour moi sur un père ou un grand-père, hein. Mais quelqu'un avec qui vous étiez proche, hein. C'était quelqu'un qui vous savait vous donner le mot juste au bon moment, qui vous a appris des choses, qui vous a peut-être appris à vivre, hein, qui a peut-être pas lui bien profité, en tout cas, qui a su vous donner les mots, qu'il faisait peut-être pas lui, mais par exemple quelqu'un qui vous dit prends soin de toi puis qui fumait, bon voilà, il n'a pas su prendre soin de lui sur Terre, mais en tout cas, il est là pour prendre soin de vous, c'est vraiment quelqu'un de protecteur, c'est vraiment le mot que j'ai, et qui vous dit aujourd'hui de prendre soin de votre corps, mais pas que, vous voyez, vraiment au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? Alors on parle de différence d'âge, hein, donc bien sûr, donc c'était peut-être un grand-père, vous voyez, hein, on vous parle vraiment d'une grande différence pour moi. Ouais. Alors après, on me dit que ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu un frère qui était plus grand, tout simplement. Ensuite, voilà, le message qu'on vous dit, c'est tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc c'est pas parce que vous avez eu une blessure d'abandon, qu'on vous a trahi, qu'on vous a abandonné. Peut-être que vous avez perçu en fait son départ comme un abandon. Si c'était par exemple un frère, des fois on se dit mais voilà, c'est pas juste que qu'il soit parti, il m'a laissé. Un père, un grand-père avec qui vraiment on était très fusionnel, c'est pareil. On peut concevoir comme des abandons, mais tout le monde ne va pas vous abandonner. Vous voyez? Déjà, ce n'est pas un abandon, c'est très souvent, on est en accord avec les départs, hein. On le sait quand on va arriver. On ne se souvient plus dès qu'on arrive, dès qu'on va naître. Mais vous avez vraiment ce... Pour moi, c'est vraiment quelque chose quand même qui était fusionnel, hein. C'était vraiment... et du coup, il y avait... comment je pourrais dire? Cette perte a été assez douloureuse. Il y a eu ce sentiment d'abandon. Et d'autres personnes, du coup, quand on a un sentiment d'abandon, on va attirer l'abandon. On va attirer d'autres expériences à nous. Et là, on vous dit, il faut vraiment... C'est pas parce que cette personne est partie, que vous avez senti ça comme un abandon, que vous avez rencontré quelqu'un et cette autre personne vous a quitté. Vous voyez? C'est pas pour ça que tout le monde va vous abandonner. Donc ne fermez plus votre cœur. Là, le message que j'ai, c'est de vous ouvrir à l'amour de vous, mais aussi à l'amour. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être célibataire. Vous voyez, je vous répète, hein, c'est une guidance générale, donc j'essaie de donner des messages pour tout le monde. Donc il y a certainement beaucoup d'entre vous qui regardaient, donc qui avaient perdu un papa ou un grand-père à qui c'était fusionnel. Votre compagnon vous a abandonné ou votre compagne, et vous avez perdu, voilà, vous avez perdu cette confiance. Et là, on vous dit non, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc non, non, on arrête, hein, d'avoir peur.
On arrête d'avoir peur, tout simplement, pour vivre, hein, parce qu'on me dit, vous ne vivez pas assez, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Là, on vient vous dire avec cette carte-là, pourquoi vous devez être là? Qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie? C'est ce proche qui vous parle. L'ascension, voilà l'univers, l'ascension vers votre part divine. Donc là, cet être vient vous parler que vous devez comprendre des choses, vous devez peut-être passer à un niveau supérieur. C'est pas parce qu'il est parti, même récemment, peut-être que vous êtes encore dans le deuil, que vous avez vraiment ce sentiment que tout le monde vous abandonne, que c'était la seule personne en qui vous ayez confiance, que voilà, comme si vous aviez tout perdu. Non, non, on vous dit tout ça c'est fait pour avancer. Et vous étiez OK. Vous étiez d'accord. Alors, je vais être obligée de couper un tout petit peu la vidéo parce que je vois que je n'ai plus de batterie. À tout de suite. Me revoilà, excusez-moi. Je n'avais pas vu que je n'avais plus de batterie. Alors, donc cet être, ce papa ou ce grand-père, vient vous dire que vous devez continuer votre ascension. Voyez? Et que justement, vous devez continuer vers votre part divine. La part divine, c'est l'amour qu'on a pour soi. C'est on dit souvent que le divin est en soi. C'était vraiment en plus, voilà, c'était même Bouddha. Voilà, on disait que Bouddha était à l'intérieur de nous. On a tous une part de Bouddha qui représentait le divin. Tout est à l'intérieur de nous. Et là, il est en train de vous dire, ok, je suis parti. Mais tu dois continuer. Et tu dois t'aimer de plus en plus. Et plus tu vas t'aimer, plus tu te sentiras accompagné. Donc aujourd'hui, en fait, le message que j'ai pour vous, c'est vraiment ce père ou ce grand-père qui est parti, avec qui vraiment vous étiez en amour très fort. Vraiment quelque chose de... Oui, j'entends de partager, de vous sentir que voilà, cette personne vous aimait vraiment. C'était vraiment réciproque, c'est le mot que j'ai. Cette personne, c'est comme si elle était partie avec une partie de vous. Comme si vous aviez perdu votre cœur. Il y a une partie de vous qui est morte. Et là, on vous dit non. Il est en train de vous dire, je ne t'ai pas abandonné parce que là-haut, je continue à veiller sur toi. Parce que déjà, je suis là, dans ce tirage. Je te demande de prendre soin de toi parce que tu viens de t'oublier. Parce que je suis partie et tu as oublié que j'étais encore là. Tu as oublié que je ne meurs pas. Je suis toujours là, dans l'invisible, dans une autre dimension. Parfois, il vient près de vous, mais il vous demande absolument de prendre soin de vous et de vous aimer à nouveau. D'aimer pour faire, j'entends refleurir votre cœur. Votre cœur s'est complètement refermé et là on vous dit non, tu dois faire refleurir ton cœur. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fleurs. Voyez Et ces doutes, on me dit aussi, ces doutes, c'est de se dire mais oui, il est parti, je suis seule. Non, non, c'est pas vrai, il est toujours là. Ils sont juste dans une autre dimension, donc une dimension qui n'est pas visible pour tout le monde, donc tout le monde ne peut pas les voir. Parfois, on les ressent. Donc, vous voyez, quand on les ressent, on sait qu'ils sont là. Donc, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui croient quand même que, oui, de temps en temps, ils viennent nous voir, mais quand ils ne sont pas près de nous, ils sont dans une autre dimension, dans un autre lieu, j'ai envie de dire, mais ils sont toujours près de nous dans notre cœur, puisqu'ils sont toujours liés à nous. Vous voyez, il y a toujours un rapport, même s'ils ne sont pas à côté de nous, assis à côté de nous, et heureusement qu'ils ne sont pas assis à côté de nous, ils s'embêteraient. Ils ont aussi des choses à faire, comme nous, on va lire, regarder la télé. Bon, bah voilà, ils ne vont pas faire tout le temps la même chose que nous. Donc, ils ont leur vie de leur côté, mais ils ont toujours, j'ai envie de dire, une fenêtre sur nous. J'entends une fenêtre sur cour, mais c'est ça. Nous, on est dans la cour, et eux, ils ont toujours l'œil sur la fenêtre en train de regarder ce qui se passe, comme s'ils avaient des détecteurs, et que quand on a besoin, ils sont tout de suite là. D'accord? Donc, dites-vous que si vous pensez que vous êtes seul, non, pas du tout. Et il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps d'avancer. Là, ce papa ou ce grand-père est en train de vous dire, mais tu dois avancer, tu dois monter, tu dois comprendre pourquoi je suis partie, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de la vie. Et il vous demande de continuer votre chemin et votre évolution personnelle, spirituelle, mais en même temps continuer votre vie. Donc il est temps d'ouvrir votre cœur. Avant de regarder le message qu'il a pour vous, je vais prendre un autre jeu. J'ai envie de regarder un autre avec le Zen Tarot d'Osho. On va voir quel message il a complémentaire pour vous. Pour moi, le message principal, c'est non, tu n'es pas seul.
Non, je ne t'ai pas abandonné. C'est pas parce que je suis mort physiquement que je t'ai abandonné. Je suis toujours près de toi, que ce soit sur Terre de temps en temps, que ce soit là-haut. J'ai toujours un œil sur toi, je veille sur toi et je te demande de croire en ça. Je te demande de continuer à vivre parce que tu as arrêté de vivre. C'est vraiment le message principal. Hop là, cette carte qui saute. Le silence. Pour moi, c'est mets-toi dans le silence pour m'entendre. Si vous voulez entendre ces messages, quand vous avez des questions à poser à vos proches, que ce soit à vos ancêtres, à vos guides, quand vous voulez poser une question, il faut vous mettre dans le silence. Alors bien sûr, il ne faut pas attendre. Je mets, j'écoute. Non, non. C'est je mets dans le silence, c'est-à-dire que je fais d'abord pour moi. Vous voyez, cette carte, elle est sur l'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est faire taire son mental pour ne pas être tout le temps dans le passé, pour ne pas être tout le temps dans le futur préoccupant. Je viens me taire et écouter à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que moi, j'entends de moi? C'est-à-dire, je ne cherche pas la réponse d'ailleurs, même si je vais demander avant de me mettre en méditation. Voilà, moi souvent, quand je vais demander une réponse pour quelque chose, je cherche une solution à une problématique, je vais demander qui veut me répondre. Je ne vais pas forcément demander un message particulier. Mais là, vous pouvez très bien donc vous mettre dans le silence, demander à votre père, donc du coup votre grand-père, quelle solution il a par rapport à cette problématique. Vous avez par exemple une problématique avec un de vos enfants. Ben, vous demandez conseil à votre père ou à votre grand-père. Et sans vous mettant dans le silence, mais sans attendre une réponse de eux, que ce soit votre père, votre grand-père, vous écoutez parce que ça peut être votre âme aussi qui vous répond, puisque vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous aimer. Donc, cette part divine en vous va vous répondre. Et c'est de là, voyez, l'ascension vers votre part divine. Et la part divine, je vous le répète, c'est la part où on est tous reliés, puisqu'on vient tous de cette même source. Ça veut dire que l'âme de votre père, de votre grand-père, que ce soit des ancêtres, que ce soit des guides, des êtres galactiques, votre âme y compris, vous venez de la même source. Donc à partir du moment où vous mettez dans le silence pour entendre votre âme, entendre votre être intérieur, vous êtes relié à tout ce monde-là. Tout simplement. Alors, un autre message de votre... Du coup, c'est un ancêtre, hein, puisqu'on est sur le père ou le grand-père. L'épanouissement. Il vous demande de vous épanouir, vous voyez, et je coupe, on la met entre les deux. Donc, c'est-à-dire que je m'aime et j'arrête d'avoir des peurs et des doutes. Stop. Je fais confiance à l'abondance. Et vous voyez, l'épanouissement, on est un peu sur ces Bouddhas, à nouveau, qui sont bien zen, là sur un lotus, on est sur la méditation en même temps que le silence. Vous voyez, c'est vraiment pour vous la solution, je pense, pour vous sentir de mieux en mieux et vous aider à vous accomplir. On va être dans le silence et la confiance qu'on n'est pas seul. Le guide, voilà, il est là pour vous dire je vais te guider. Et là, on est sur les doutes. Donc oui, cette personne qui est plus âgée, donc qui est votre père ou votre grand-père, est votre guide aujourd'hui. Il fait partie de vos guides, ce que j'appelle le guide familial. On a le guide spirituel qui n'est pas de votre famille et le guide familial. Donc aujourd'hui, ce père, ce grand-père est bien en train de vous dire je te protège, je suis ton guide et je te demande d'évoluer, d'avancer, d'être là pour faire ta mission sur Terre. C'est important. Tu es là pour ça, tu n'es pas là pour tout le temps pleurer, pour penser qu'au passé, pour dire que je te manque tout le temps. Non, tu es là pour avancer, je suis là pour t'accompagner. Tu dois vivre ta vie et faire ta mission sur Terre. Et nous allons finir par ce joli message représenté par ce joli papillon. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux ou heureuse. Je choisis le bonheur ici et maintenant. Bon bah voilà, c'est clair. Hein. Si vous devez faire une copie, je vous laisse faire peut-être un imprimé écran ou mettre sur pause et écrire, la mettre sur votre frigo. Et pendant plusieurs semaines, vous pouvez la lire tous les jours en mettant les mains sur le cœur. Vous pouvez commencer votre méditation avec cette phrase, méditer dessus. Et vous allez entendre votre cœur, vous allez entendre votre père, votre grand-père vous parler. À travers des pensées. Je vous le répète, hein, on n'entend pas forcément une voix qui nous chuchote à l'oreille. C'est les pensées que vous allez avoir, c'est les pensées d'amour. Vous allez peut-être sentir l'amour et quelque chose de fort, de chaud en vous. Et ce sera eux, tout simplement. Donc regardez, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux ou heureuse. Je choisis le bonheur ici et maintenant. C'est ce qu'il vous demande.
votre papa, votre grand-père vous demande d'être heureux et heureuse maintenant. C'est une très belle guidance, en tout cas, voyez, c'est vraiment de la protection. Donc, vous êtes vraiment, Joa, avec ça, on me dit, son centre d'intérêt. Vous êtes au milieu de son cœur. Donc, voilà, vous pouvez les remercier après ce beau message. Et puis, surtout, faites ce qu'ils vous demandent. Là, ça va être important, vous voyez, quand on dit voilà, que c'est des guidances, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant et puis suivre aveuglement. Mais là, c'est un beau message d'amour. Et là, oui, bien sûr qu'il faut le suivre, ce message, qu'il faut vivre, être heureux, s'épanouir, et puis arriver à nouveau à faire confiance. Tout le monde n'est pas là pour nous abandonner. L'abandon, c'est une blessure qui est là pour nous apprendre des choses. Et plus on quitte cette notion d'abandon, ce sentiment qu'on est abandonné, plus on est dans l'accueil que on a choisi cette mission, on a choisi cette expérience, et puis elle s'arrête, tout simplement. Une fois qu'on a compris la leçon, elle s'arrête. Un peu comme, voilà, vous prenez des leçons pour le permis, une fois que vous avez bien compris vos leçons, vous avez le permis, et c'est fini, tout simplement. Mais par contre, de temps en temps, les gendarmes viennent voir si vous avez compris. Est-ce que vous, voilà, ils viennent vérifier si vous roulez pas trop vite, si vous avez votre ceinture, si vous avez vos papiers. Vous voyez, toutes ces règles qu'on a quand on apprend des leçons, eh bien c'est pareil. Et du coup, les guides, de temps en temps, vont faire les gendarmes et vont vous mettre sur votre chemin quelque chose, une expérience qui, dans votre cas, va vous parler d'abandon. Et c'est à vous de se dire, non, ok, j'ai compris, je ne suis pas abandonnée. Si cette personne est venue dans ma vie, que ça a été assez fort et qu'elle est partie, ce n'est pas un abandon, c'est que c'était nécessaire pour que j'avance, que j'évolue, que je monte sur cet escalier, parce que j'ai quelque chose de plus en plus lumineux qui va m'attendre. Waouh, je terminerai sur ce beau message de vos guides ou du Bouddha. Je vous aime fort, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Hello, hello, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce joli Bouddha en bois qui est très sage. Voilà, donc je pense que déjà le message, c'est d'être calme, zen, d'avoir la foi en plein de choses. Alors, voyons voir. Donc, je le répète, on est donc soit sur un ancêtre, soit on est sur quelqu'un de proche en tout cas. Donc, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être en effet des cousins, mais ça peut être des amis, ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en tout cas en relation, en bonne relation, je pense. On va voir les messages que cette personne a à vous dire aujourd'hui. Alors, quelle relation aujourd'hui cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Quel est ce rapport avec vous? La solitude. Donc, je pense que c'est quelqu'un... Alors, est-ce que j'ai quelqu'un? Je me connecte à cette énergie. Donc, là, ce proche qui est là, c'est quelqu'un avec qui vous n'aviez pas gardé malheureusement le contact. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui on s'est fâché. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez divorcé, quelqu'un qui s'est senti seul. Et là, il est en train de vous aider. Ouais, ça c'est le rapport avec vous. On me dit c'est vraiment Ouais, c'est quelqu'un qui... Ou qui était là. Alors soit c'est... Voilà, parce que je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc il y a plusieurs personnes qui regardent, plusieurs personnes, donc plusieurs proches. Vous avez donc, soit c'est quelqu'un en effet de proche qui... j'ai un homme également, une sensation plutôt d'un homme, avec qui voilà, vous avez coupé les ponts. Soit c'est quelqu'un qui est venu vous aider lorsque vous étiez seul. Mais j'ai quand même plus, pour moi, plus quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts. Qu'est-ce que... Alors pour vous, c'est marrant, oui, j'avais deux cartes de l'âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? L'évolution et l'harmonie. Ah, alors ça c'est rigolo parce que ces deux cartes sont sorties il n'y a pas longtemps sur une guidance enseignement. Et donc là, il est en train de vous enseigner que cette solitude, ou en tout cas cet événement, me dit, cet événement, le fait que cette épreuve, le fait d'avoir été séparé de cette personne, c'est fait pour évoluer. Vous aviez besoin de ça pour trouver l'harmonie. C'est parce que vous devez comprendre des choses. C'est l'évolution, on me dit, spirituelle. Vous devez comprendre, en fait, ouais, que c'était voulu, cette séparation. Ouais. On me dit de tirer d'autres cartes pour comprendre. Alors, ouais, cette personne, elle vous a peut-être humilié. Vous vous êtes senti, en tout cas, c'est la blessure que vous aviez, ça, par rapport à cette personne. Vous voyez, douleur émotionnelle.
blessure d'humiliation. Soit cette personne est partie, ça peut être un papa qui est parti avec quelqu'un d'autre, qui a quitté votre maman et vous vous êtes senti complètement seul. Mais c'était prévu. On me dit, vous aviez choisi vraiment pour pouvoir grandir. Mais du coup, vous avez aujourd'hui cette blessure à guérir, cette blessure d'humiliation. Vous êtes senti humilié, vous avez senti, on me dit, cette fleur qui est complètement recourbée, c'est parce que vous n'avez pas pu vous épanouir, comme si vous n'étiez pas assez importante. C'est le sentiment que vous aviez eu de ne pas être assez importante pour cette personne-là, puisqu'elle est partie, et qu'elle ne vous a pas donné vraiment de nouvelles. Mais c'est fait pour que vous puissiez grandir et trouver un équilibre. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre, en général, surtout si c'est un papa, l'équilibre se fait plutôt quand on a les deux parents. Mais pas forcément, ça dépend ce que vous êtes venu chercher sur Terre. Quelle expérience vous avez voulu, qu'est-ce que vous avez choisi. Et là, c'était voulu. Donc là, j'entends des excuses. Des excuses de ce qui s'est passé, mais un rappel de tout est fait pour, tout était prévu. Ok. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ? Rencontre par synchronicité. Ouais, tu connais déjà ton âme sœur. Ah oui, alors attendez, c'est vrai que vous, il y a carrément 3 cartes. Ok, donc là, cette personne, elle est en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous vivez peut-être de la solitude à cause de cette blessure. Mais là, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez ? Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, c'est une rencontre qui va se faire. C'est chouette pour vous. Là, alors du coup, si c'est votre papa, on va sur un ancêtre. Hein. Mais il est en train de vous dire, c'est une prédiction. Il est en train de vous dire, il va y avoir une rencontre par synchronicité, donc rien n'est dû au hasard. C'est quelque chose qui est prévu par les guides, peut-être par votre papa aussi. Hein, que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans une autre vie. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez, donc ça va être simple. Hein, quand vous allez vous rencontrer, vous allez voir que vous avez beaucoup de points communs, où vous avez l'impression de déjà vous connaître. Et on vous dit que c'est une personne qui est divorcée. Voilà, donc là c'est la prédiction, toute simple, on ne me dit pas aller plus loin, c'est tout simple et tout court. Par contre, comme vous avez été humilié, c'est là que votre proche intervient pour vous dire, il faut vraiment travailler à trouver cette harmonie. Aujourd'hui, on vous demande de faire la paix avec cette personne-là et de faire la paix avec cette blessure. Oh, ok. Qu'est-ce que vous êtes venu comprendre ? Ça, on regardera après. Je vais la mettre là pour ne pas oublier, on va mettre le petit papillon. Hop. Qu'est-ce que vous êtes venu comprendre ? On vous dit les synchronicités, la voie de votre guidance. Donc, vous voyez, il faut vraiment lâcher, comme cette personne qui est nue, il faut vraiment lâcher tout ce que vous croyez, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a dit. Lâchez vos croyances hein, que un papa qui s'en va, c'est quelqu'un qui n'est pas sympa. Non, parce que c'était prévu. Votre âme, quand vous êtes venu, c'est même vous hein, certainement qui avez demandé, quand vous êtes venu sur Terre, on dit, vous l'avez certainement entendu, on choisit ses parents. Ben oui, on va choisir des expériences. Donc on va choisir un couple qui nous correspond, 2 âmes qui nous correspondent pour nous permettre d'évoluer. Et là, très certainement, vous avez dit à cette âme-là, j'ai besoin que tu sois mon père, je sais que tu vas partir, vous allez vous séparer, mais ça va me permettre de grandir et de travailler cette blessure d'humiliation. Et si vous ne guérissez pas cette blessure, ça va être compliqué. Voyez ? Et là, on vous parle de synchronicité, que on vous redit. Alors attendez, on me dit, cette personne me dit que vous devez comprendre, j'entends, vous s'adresse directement à vous, elle dit, tu dois comprendre que tout est fait, tout est synchronicité, tout est fait, tout est un bon déroulé en fait. C'est-à-dire que tout se met en route. Mais si toi, tu bloques ici, parce que tu as une blessure d'humiliation, tout le reste ne peut pas se mettre en route. Donc, tu ne peux pas bloquer quelque chose, tu ne peux pas être heureux ou heureuse si tu ne débloques pas ce qui est au milieu. Et voyez, on me montre celle-ci. Hein. Et celle-ci, cette synchronicité-là, est bloquée à aujourd'hui parce que vous avez de la blessure d'humiliation. Quand on est humilié par le divorce des parents, surtout quand le papa part à d'autres enfants, nous donne moins de nouvelles, s'occupe moins de nous, qu'on a une blessure aussi quelque part d'abandon, mais là c'est l'humiliation, donc c'est vraiment une douleur qui est encore là, on me dit. Hein. Vous avez du coup cette douleur, donc il y a toujours ce côté, dès qu'un homme s'approche, hein, mais il va m'aimer comment ? Parce que mon père ne m'a pas aimé, mais si votre père vous a aimé. Et c'est même très difficile, il faut savoir que quand une âme comme vous est arrivée sur Terre, avant d'arriver, c'est très difficile quand vous avez fait cette mission avec votre papa et que vous lui avez dit, tu dois
tu vas partir et ce sera comme ça, lui il trouve ça difficile. Parce que quand les âmes se parlent, c'est-à-dire que pendant son sommeil, il est monté dans votre dimension, là on parle d'âme à âme, on n'est pas d'un esprit, c'est-à-dire que ce n'était pas l'esprit de votre papa, son prénom, sa personnalité, c'était l'âme pure. Donc l'âme est pur amour, hein, et quand elle est montée, elle dit mais ça va être difficile, tu vas souffrir d'humiliation, tu vas avoir du mal avec les hommes, peut-être que justement vous avez divorcé, peut-être que vous avez revécu la même chose parce que vous attendez trop d'un homme. Vous voyez, ça peut engendrer plein de choses, hein. Ou vous n'êtes pas du tout dans la confiance. Comme si vous n'êtes pas dans la confiance, bah, du coup c'est compliqué d'avoir une relation amoureuse. Et là on vous dit que si vous écoutez les synchronicités, et vous voyez j'ai le 23 et on me dit, c'est le 2, donc c'est cette dualité entre ce que je suis, ce que je voudrais, et puis ce qui s'est passé en fait. Donc je garde ma blessure, c'est-à-dire donc c'est moi pleine d'amour, qui a envie d'être aimée, et puis cette dualité, donc ce qui m'est arrivé, on m'a humilié, on m'a abandonné, on m'a laissé. Du coup j'ai confiance en personne. Bah, ce 2, il faut passer au 3. Le 3, c'est la communication. Donc à nouveau, je fais confiance. Donc peut-être communication, peut-être qu'il est temps d'aller voir un thérapeute pour vous libérer de ça, ça va être important, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que c'est bientôt, hein. Ça arrive bientôt. Ok. Alors, ok. On me dit maintenant qu'il y a un autre message pour un autre groupe de personnes. Si ce n'est pas votre papa, ça peut être... vous êtes seul, on me dit... Ok, attendez, hop, on me dit que ça peut être votre compagnon. C'est encore un homme, hein, c'est votre mari qui est parti, soit par maladie, enfin pour moi, aussi, qui est parti par maladie. Ok, maladie, accident, ouais, ok. Donc c'est bien un homme qui est décédé, qui était votre compagnon, votre mari. Ouais. Et on me dit, cette solitude, c'est comme si vous l'attendiez. Ok. Et là, on dit, bah non, il faut plus l'attendre. Il vous dit, tu dois passer à autre chose parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent. Il y avait cette vie, une des roues qui était avec lui, puis après la roue de célibataire. Mais vous avez toujours cette douleur, vous ne voulez pas avancer. Alors que ça fait partie de l'évolution, hein, je vous remontre la carte quand même. Ça fait partie du chemin, vous devez avancer et puis trouver un équilibre seul, comprendre que c'était prévu également, ce départ. Vous le saviez, mais bien sûr, vous n'en avez pas conscience. Sinon, ce serait trop facile, ce ne serait pas des leçons, on ne pourrait pas apprendre. Vous voyez ? Et là, on vous dit, donc là, votre ancien compagnon vous dit, mais il faut que tu avances, hein, il faut que tu guérisses ça. Il faut que tu guérisses, je ne t'ai pas abandonné. Là, on est dans l'humiliation de l'abandon. Vous vous sentez humilié parce que, oui, j'entends, on vous a laissé. Donc, c'est pas, vous voyez, on n'est pas sur la blessure d'abandon, il m'a abandonné. C'est plutôt, je suis humiliée de ça. Et je me sens seule, je suis sur le ponton et j'attends. J'attends qu'il revienne, mais on me dit non. Il ne reviendra pas. Par contre, votre ancien compagnon, votre mari, hein, même si vous n'êtes pas divorcé, du coup, votre mari, laisse la place. Et il va faire en sorte que vous rencontriez quelqu'un. Mais il faut vraiment travailler cette blessure d'humiliation. Il faut travailler alors on me dit, c'est même plus humiliation, c'est vraiment cette blessure, cette tristesse, ce deuil. Il faut laisser la porte ouverte à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et toutes ces synchronicités, voilà, on vous dit de rencontrer. Et on me redit chiffre 3, la communication, faire des rencontres. D'accord ? Je vais voir les autres messages qu'ils ont à vous donner. Ok. Alors c'est marrant parce que c'était quand même assez séparé. Parce que vous voyez, on n'a pas mis votre mari tout de suite. On l'a mis après. Donc, j'espère que vous êtes resté jusqu'au bout. Ok. Quel autre message ? La paresse. Oui, vous n'avez pas forcément envie. Hein. Vous êtes bien dans votre quotidien. Mais au final, c'est pas super. Ça vous permet pas de monter, en fait. Ça vous permet pas de faire vos missions et ça vous permet pas de vivre d'autres choses. On est là pour vivre plein de choses. Hein. Donc, là, on vous dit, bah, c'est dommage. Hein. C'est dommage que vous n'ayez pas cette envie de connaître d'autres expériences. Alors oui, ça fait peur quand on a perdu quelqu'un. Bien sûr, on a peur que ça se reproduise. Hein. Mais si ça se reproduit, c'était aussi choisi. Mais c'est pas obligatoire que ça se reproduise. Voyez ? Si vous arrivez à comprendre cette leçon, elle ne se représente pas. Voyez ? Il faut vraiment comprendre ça. Hop, j'ai celle-ci qui est sortie. Ah bah, la même que le tirage numéro 1. Le silence. Bah oui, bah bien sûr.
il faut toujours être dans le silence pour pouvoir entendre les messages de notre cœur, de notre âme, de nos proches, de nos guides. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là? On me dit de rêver sur ce qui a... Ok. On fait... Là, ils me disent... oui, j'allais dire, on fait table rase. Et c'est un petit peu ça. Là, on va effacer. On me dit, on efface tout. On efface tout, puis on recommence. On recommence une nouvelle vie. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est bien, hein, c'est ok, vous avez réussi, vous êtes toujours dans cette tristesse, toujours dans ce deuil, vous ne voyez pas vivre avec quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un vous drague, ouais, ça paraît compliqué pour vous. Voilà, ça vous fait vraiment peur. Peut-être peur, comme je vous dis, de revivre un deuil. Mais là, on vous dit, faut sortir de ça, hein, parce que c'est pas ça la vie. C'est pas c'est pas de se satisfaire voilà, de l'acceptation d'un deuil. C'est de continuer à vivre. Donc on se met dans le calme, on se met dans le silence. Pour vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, c'est vos guides qui vous parlent. Il faut vraiment vous mettre dans le calme, méditer. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que c'est ma vie aujourd'hui? Ok, c'est peut-être bien, c'est peut-être suffisant. Mais suffisant, c'est pas merveilleux. Et là, on vous propose autre chose. Donc on vous dit, la vacuité, c'est ça, c'est tout et rien. C'est-à-dire, on efface, moi j'entends plutôt, on efface tout et on recommence. On refait table rase. La vie, elle n'est pas de se satisfaire de ce qu'on a. C'est d'aller chercher le bonheur, c'est de le partager, c'est d'avoir de nouvelles expériences. C'est plus on va avoir d'expériences et de leçons dans cette vie-là, plus quand vous allez quitter votre corps, vous allez remonter, vous allez dire « Waouh, j'ai fait un super travail, c'était génial ». Alors oui, je sais que c'est pas simple à comprendre, c'est pas simple à entendre, et c'est pas simple à accepter, de se dire non mais c'est bon, j'ai pas une vie pour souffrir tout le temps. Mais plus vous souffrez, plus, je vous l'avais choisi, hein, plus vous souffrez, alors après ça dépend, je vais reprendre après. Vous avez choisi certaines expériences, et plus vous avez choisi d'expériences, c'est que plus il y avait un karma derrière qui était compliqué, vous venez régler plus de choses, et vous vous sentiez hyper fort et hyper forte, hein, parce que vous vous êtes dit, bon, moi je prends le paquet parce que là, je sais que je suis capable de tout surmonter. Déjà, vous pouvez être fier de vous, puis dire, bon allez, ok, je retrousse les manches, et puis c'est parti, j'y vais, je me fais confiance, puisque mon âme est partie comme ça, en toute confiance, donc j'y vais. C'est pas mon petit esprit là d'humain qui va bloquer les choses. Non, on y va. Ensuite, ce que je voulais revenir, c'est quand je dis vous l'avez choisi, on ne choisit pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qu'on va choisir, mais après, là où on va choisir, c'est je reste dans mon deuil pendant toute ma vie et j'ai aucune autre expérience, ce qui fait que quand je vais remonter, je vais dire, ben mince, j'ai loupé plein de trucs, il faut que je recommence. Alors recommence, hein. Soit vous décidez à nouveau de changer votre regard sur la vie et de vous retrousser les manches et de recommencer un nouveau livre. Vous voyez ? Donc c'est vous qui allez choisir. Et puis parfois, c'est vous, j'ai envie de dire si, on choisit toujours parce qu'à partir du moment où on a une expérience avec quelqu'un d'autre, même si c'est une leçon pour un tiers, pendant la nuit, vos âmes vont se retrouver et peut-être que cette personne-là va vous dire, son âme va vous dire, bah, écoute, là j'ai besoin de toi, est-ce que tu es ok pour qu'on se dispute? Tu vas être déçu, ça va être compliqué, mais est-ce que j'ai besoin de toi? Je vois personne d'autre que toi, je sais que toi tu vas accepter, et en même temps ça peut peut-être te permettre une petite leçon aussi. Ben, bien sûr vous allez accepter. Et puis ça se passe, et là, c'est là où vous choisissez, c'est soit je reste dans la déception, la rancœur, la colère, soit je passe à autre chose, et j'évolue, et je trouve l'harmonie, et ma fleur va s'épanouir. Et du coup, j'avance et je fais de nouvelles rencontres et toutes ces synchronicités, c'est-à-dire que tout le monde se met OK. Il y a toujours il y a un choix et deux chemins. Qu'est-ce que vous allez prendre? Le choix numéro 1, le choix numéro 2, la tristesse, la colère, ou j'avance parce que j'ai compris que c'était des leçons et que je suis là pour ça. En tout cas, là, on vient vraiment vous demander de passer à autre chose. Tout simplement. Et de faire confiance aux synchronicités, de demander peut-être aussi à vos guides, de demander à cette personne, que ce soit le papa, le grand-père, que ce soit un compagnon, on vous demande là de faire confiance que tout le monde joue avec vous, que tout le monde va déplacer les pièces avec vous. Mais parfois, il faut, comme aux dames, il faut se faire manger pour pouvoir, attraper les pièces des autres. Vous n'êtes jamais seul. Le message donc que cette personne a pour vous. Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et ses miracles. Voilà, vous
voyez, le résumé, j'adore parce que ça fait 2 fois quand même. Donc, résumé, c'est vraiment ça. Arrêtez d'être dans cette blessure d'humiliation qui vous met dans le contrôle de oui, mais bon, je ne veux pas revivre la même chose, donc je préfère vivre seule. Je ne veux rencontrer personne. Non, faites confiance. Vous voyez, là, quand on reste dans sa zone de confort, qui est très souvent inconfortable, ou qui va être suffisante, et comme je l'ai dit tout à l'heure, suffisante, c'est pas merveilleux, c'est pas fantastique. C'est suffisant. Bon, bah ouais, je fais avec. Mais non, il faut aller plus loin. Il faut faire confiance. Il faut être dans l'harmonie, il faut méditer pour être qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie, qu'est-ce que je crois en tout est possible avec cette carte-là. Et je fais confiance qu'il y a synchronicité, on vous le redit, synchronicité. La vie joue avec vous. Là, on est en train de vous dire, et quand je dis joue, c'est votre partenaire. Elle n'est pas contre vous. Et là, cette personne, elle n'est pas contre vous et elle vous dit, c'est pas parce qu'on a été éloigné pendant des années. Donc tout à l'heure, je parlais plutôt du papa. C'est plutôt ça. On a été éloigné pendant des années, mais c'est pas pour ça que tu dois tout contrôler. T'as pas pu contrôler mon départ, t'as pas pu contrôler ce que j'ai fait après, que j'ai pas pris soin de toi. Mais arrête d'être dans le contrôle, prends la vie comme elle vient. J'ai confiance en sa magie et ses miracles. Les miracles, c'est ces synchronicités qui sont là. Faites confiance. Superbe, mes derniers messages, je vais faire comme groupe numéro 1, je vous le mets là, vous pouvez faire une capture d'écran, mettre sur pause et puis écrire, le mettre sur votre frigo et le réciter pendant plusieurs jours. Et vous pensez donc soit, si le papa ça vous parlait, de penser à votre papa, soit si c'est votre compagnon, de penser à votre compagnon, et pareil. On arrête de contrôler, on ne peut pas contrôler la vie, la mort. Ça ne se contrôle pas. Vous pouvez contrôler votre instant présent, et les sentiments que vous avez dans cet instant. Qu'est-ce que vous voulez y mettre? Qu'est-ce que vous voulez pour le futur? Et laissez-vous faire. Laissez-vous aller. Vous avez rencontré quelqu'un de bien. Si on vous le présente ici, c'est que c'est quelqu'un de bien. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner tout simplement. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao. Coucou, le groupe numéro 3 qui avait choisi ce petit Bouddha tout léger, qui sourit, qui est en méditation, qui fait un mudra. Il est bien, il est vraiment en paix. Alors, est-ce qu'on vous apporte la paix? Peut-être pour ce tirage. Alors, quel proche ou ancêtre, on va voir, est là pour vous? Ah oui, vous en aviez 2, vous. Alors, quel est le rapport avec lui? Oula, la prison et création personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Quel est le rapport? Je me connecte pour voir ce que j'ai. Alors, j'ai énergie féminine et masculine. Là, j'ai pas mal de monde qui vont se présenter. Alors, alors, pour certains d'entre vous, cette personne-là qui se présente, ce proche ou cet ancêtre, j'ai quelqu'un qui vous a mis un peu en prison, on me dit. Alors, pour certains, ça va être très clair, c'est quelqu'un qui a fait de la prison que vous n'avez pas vu pendant longtemps. Mais j'ai plutôt le côté émotionnel. Vous voyez, création personnelle, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mis en prison. Pour moi, c'est encore plus ça que quelqu'un qui a fait vraiment de la prison, mais bon, pourquoi pas. Tout est possible. Mais là, ouais, les personnes qui se présentent, c'est des personnes qui se sont mises en prison elles-mêmes, qui n'ont pas pu être ce qu'elles voulaient, qui n'ont pas pu vous montrer qui elles étaient vraiment. Des personnes qui se sont mises, on m'a dit, dans l'ombre, qui n'avaient pas le droit de montrer leurs sentiments. Des personnes qui n'ont pas pu dire qu'elles vous aimaient. Elles sont là parce que, vous voyez, on me dit, il y a ces mains. Donc les personnes étaient présentes, mais tout ce qui était leur âme, leur cœur, était derrière les barreaux. C'est des personnes qui, malheureusement, n'ont pas su vous dire qu'elles vous aimaient. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai. Du coup, vous avez, avec création personnelle, on me dit que vous avez pensé à plein de choses, mais en fait, vous vous êtes trompé. On vient vous dire, ne crois pas que c'est pas parce que je te n'avais pas dit que je ne t'aimais pas. Ok, on continue pour voir. On me dit, ça peut être des mamans qui étaient dures, vous voyez. Il y a beaucoup de monde dans ce groupe numéro 3. Okay. C'est pour ça que ça me parle avec ce Bouddha là. Autant le Bouddha représente la paix, mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le dire, comme si, vous voyez, j'ai dit, il vient vous apporter de la paix. Ouais, ok. Puis regardez,
Je sors le silence. Alors c'est marrant parce que le silence est sorti, hop, j'essaie de dans le cadre, est sorti pour les autres tirages, mais avec un autre oracle. Et là, ouais, on vous dit d'écouter. Alors attendez, je vais voir la suite pour voir. C'est vraiment, il vous demande d'être dans le silence, d'arrêter de penser, de créer plein de choses. En fait, vous vous êtes créé. Alors attendez, j'essaie de comprendre comment ils le disent. Je l'ai dans mon... Voilà, il faut que je mette en mots. Vous vous êtes fait des films. Suite à ça, vous avez cru plein de choses. Ce qu'on appelle de faire des suppositions. Vous prenez tout personnellement. Alors je vous conseille de lire Les 4 accords Toltec, qui est un petit livre de poche qui doit coûter dans les 8 euros. Bon, ça a peut-être augmenté un peu maintenant, mais voilà, vous êtes dans les 8-9 euros. C'est un petit livre de poche qui ne se lit pas d'une traite. Il se lit chapitre après chapitre, accord après accord. Vous avez 4 accords. Moi, je vous conseille de lire un accord, de le mettre en place. Un deuxième, de le mettre en place. Et dedans, vous avez dans les 4 accords, il y en a un qui est ne pas faire de suppositions et le deuxième qui est n'en fais pas une affaire personnelle. Ces deux-là vous correspondent tout à fait. Parce que, en tant qu'enfant, eh ben, vous avez cru plein de choses. Il ne m'aime pas. Il ne s'intéresse pas à moi. Cette personne... Oui, c'est ça. Ça serait vraiment ça. Je ne vais pas plus loin parce que c'est ça. Euh, il ne m'aime pas, elle n'a pas d'intérêt pour moi, je ne compte pas, tout simplement. Et là, on vous dit de vous mettre dans le silence. Dans le silence, dans le sens de comprendre, parce que la méditation me parle là, ce côté méditatif et pour l'amour. Là, on vous demande de faire taire toutes ces pensées que vous avez crues. Parce qu'aujourd'hui, ça continue. En tant qu'enfant, quand on se fait des croyances, bien entendu, ça continue après. On continue. Donc si on croit que notre père ou notre mère ne nous aime pas, forcément, quand on va rencontrer un homme ou une femme, on a l'impression que c'est comme ça et que c'est nous. On ne mérite pas. On n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Là, on vous demande de quitter tout ça. Alors, je vais voir la suite, mais là, j'entends de faire page blanche aussi. Un peu comme le groupe numéro 2. Vous voyez, on fait... on fait... Voilà, puis vous voyez, c'est blanc. Ok. Donc voilà, on fait le blanc autour de soi, on efface un petit peu autour de soi toutes nos pensées. Vous voyez, et ça prend les pensées, donc ça prend la tête et le cœur. Tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai cru, je l'efface. Ensuite, et voilà, on vous demande de vous ouvrir au bonheur. Parce qu'en fait, tout ça fait que vous n'êtes pas dans le bonheur. Là, avec cette carte-là, c'est que la problématique est à régler. Et c'est le chakra du cœur. Il est temps pour vous d'ouvrir le chakra du cœur. Parce que comme votre ancêtre, vous n'avez pas du tout. Alors, je pense qu'on est aussi sur un ancêtre, hein, un parent, un grand-parent peut-être, mais je vois plus père-mère. Vraiment du proche, hein, les premiers contacts qu'on a eus. Et pour moi, ces personnes avaient le chakra du cœur fermé. Vous avez fermé votre chakra. Et aujourd'hui, avec là, on vous demande de l'ouvrir. Et regardez, elle est en vert, comme le chakra du cœur. On vous demande d'effacer toutes vos croyances qui sont dues au comportement de vos parents. Vos parents vous demandent pardon aussi. Mais que c'était comme ça. C'était comme ça, j'entends à l'époque. Que eux-mêmes ont vécu, pour la plupart, eux-mêmes ont vécu la même chose. Voilà ce que j'entends. Donc là, c'est plus compliqué parce que j'ai plusieurs personnes, hein, plusieurs énergies, mais on reste pour moi sur des parents. Et en effet, vous avez ce silence qu'on vous demande, voilà, de faire taire vos pensées pour ouvrir votre chakra du cœur. Quand vous allez l'ouvrir, ça va être le bonheur. Parce que le bonheur, je ne suis pas sûre que vous l'ayez rencontré un jour, jusqu'à maintenant. Vous avez dû avoir des petites bribes de certaines choses, mais on ne peut pas, quand on pense tout de suite que, dès le départ, qu'on n'est pas aimé, on ne peut pas connaître le bonheur. C'est normal. Qu'est-ce que votre cœur vient vous dire ? Vous recevez des signes pourtant, vous avez plein de signes que vous êtes aimé. D'accord ? Donc, hop, je vais poser un petit peu, qu'il y ait un peu plus de place. Vous recevez des signes, là, votre cœur vous le dit. Votre cœur, puis ça souvent, les plumes comme ça, on est sur les anges, les archanges, on est sur nos guides. Donc là, on vient vraiment, vous devez avoir des signes, vous avez dû avoir des choses dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas une super famille, mais vous avez des amis extra. Donc on vous envoie, vous êtes aimé. Et puis alors là, on me dit, mais c'est un message des anges. On vous dit, tu es aimé, on t'aime. Les anges, les guides vous aiment. Écoutez bien le message, hein, c'est pour vous. Hein.
Et là, ouais, on dit qu'il y a une partie manquante de vous, un peu comme ce puzzle, vous voyez. C'est vraiment, si vous voulez être heureuse, heureux dans votre vie. Vous avez beau construire tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous n'arrivez pas à vous sentir aimé, si vous n'arrivez pas à vous sentir aimé, vous ne pouvez pas vous aimer. Ça marche ensemble. Si vous n'apprenez pas à vous aimer, donc à balayer tout ce que vous avez cru, à comprendre que tout ça a été prévu. Parce que dans cette vie-là, pour vous, groupe numéro 3, vous êtes là pour ouvrir votre cœur à vous-même. D'abord, vous vous aimez. Vous comprenez après que c'est une leçon qu'on est venu vous apprendre. Pour voir que votre mental, vous avez créé plein de choses, mais qu'au final, vous avez plein de signes d'amour autour de vous. Que peut-être même vos parents, d'une façon ou d'une autre, vous ont montré qu'ils vous aimaient, mais à l'époque, vous n'avez pas su le voir. Parfois, je vais prendre l'exemple d'un père qui travaille beaucoup et puis qui ramène l'argent, qui ramène des cadeaux en disant, bah tiens, voilà, c'est sa façon. À l'époque, c'était une façon d'aimer. On allait travailler parce qu'il fallait qu'on ait ce travail. Oui, c'était important, c'était le travail de l'homme d'aller chercher l'argent pour que sa famille ne manque de rien en fait, soit heureuse. C'était la façon, avant, qu'on avait d'aimer les enfants. Il ne manquait de rien. Vous avez dû l'entendre. T'as pas à te plaindre, t'as de quoi manger, t'as un toit, t'as des vêtements, t'as des jouets peut-être. Voyez. Donc il faut vraiment comprendre que c'était une leçon pour tout le monde. Que eux n'ont pas réussi à s'ouvrir, que vous, ça vous a rentré dans ce schéma et qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas un travail sur vous, vous avez beau essayer de concrétiser vos projets, il manque toujours un morceau. Et ce morceau, c'est l'amour pour vous. Donc vous pouvez très bien faire plein de choses seul. Je veux dire, vous pouvez très bien dire, bon bah, je ne veux pas attendre d'être en couple pour acheter une maison, je l'achète, ok. Puis vous achetez la maison, mais il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Ben, c'est parce que il manque un bout de vous, tout simplement. Il manque cette partie de vous où vous devez vous dire, je m'aime. Les guides m'aiment. Mes parents m'aiment. Ils sont là, dans la guidance. Ils viennent me le dire. Ils n'ont pas su le faire. Et que ça a engendré des problématiques. Et qu'aujourd'hui, je dois travailler le bon bonheur. Donc, je vais ouvrir mon chakra du cœur. Donc ça, vous pouvez le faire avec des thérapies. Vous pouvez le faire en méditant tout simplement. En faisant ce qu'on appelle des constellations familiales pour couper. Et puis, vous allez pouvoir avancer. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez à comprendre dans cette vie-là ? Voilà. Guérir de son passé. Ça continue. Voyez, tous ces cadenas, les blocages. Voyez. Et le 3-3, communication qui est bloquée. On ne vous a pas dit qu'on vous aimait. 33, c'est aussi un nombre sacré, un nombre important au niveau des... Ça représente souvent les anges. Donc les anges sont là pour vous aider, regardez. On vous met des ballons. Mais c'est à vous, vous voyez, il y en a qui sont ouverts, il y a les clés, clac, on les ouvre. Là, aujourd'hui, on est en train de vous dire que cette vie-là, vous êtes venu vous incarner avec ces parents-là pour débloquer justement des choses. Eux avaient le chakra du cœur bloqué parce que leurs parents avaient certainement les chakras bloqués, etc. Et il est temps de couper parce que sinon vous ne connaîtrez jamais le vrai bonheur. À chaque fois que vous allez créer quelque chose, parce que vous êtes tout à fait capable d'avoir plein de choses seul, mais vous ne serez jamais épanoui. Donc ce serait dommage. Et en plus, vous pouvez le transmettre à vos enfants. Donc on vient là vous dire, avec la création personnelle qui a bloqué, aujourd'hui, vous allez créer différemment, vous allez vous tourner, vous allez regarder votre passé et vous allez guérir de ce passé. Vous allez vous en occuper, c'est ce qu'on vous demande dans cette vie-là, vraiment de débloquer votre passé, débloquer toutes vos croyances. Ok, je prends le Osho Zen Tarot pour avoir des messages complémentaires de vos guides. Hop, alors c'est celle-ci. La douleur, bah oui, vous êtes en souffrance, donc on vous demande de venir débloquer toutes ces souffrances, le stress que vous avez, qui est engendré par... Bien sûr, on est forcément stressé quand on a cette croyance que de toute façon on ne mérite pas et qu'on n'est pas aimé. Parce que bien sûr, ce qui va en sortir, c'est cette illégitimité. Je ne mérite pas d'eux, je ne suis pas légitime d'être aimée, donc je ne suis pas légitime d'être heureuse ou heureux. Donc bien sûr, il y a du stress. Et au-delà de l'illusion, on vous demande d'aller au-delà des illusions. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui vous a apporté de la douleur, vous a apporté du stress. Et là, les guides vous disent, hop, comme le papillon. D'ailleurs, c'est ce petit papillon que je mets là. Dernier message. Là, on vous dit, on sort des illusions.
On sort des croyances qui sont venues par rapport à ce que vous avez vécu pendant l'enfance. Et si on sort de l'illusion, vos projets vont être merveilleux. Vous allez être super heureux et heureuse. Dernier message, parce que je pense que c'est clair, hein, là vos parents viennent vraiment vous expliquer que c'est eux qui avaient cette problématique, que ça engendrait des choses chez vous et qu'aujourd'hui, ils sont là pour vous dire sois heureux, sois heureuse. Regardez ce qui ressort. Bonheur. Le bonheur. Mais pour ça, il faut débloquer toutes vos pensées. Vos guides vont vous aider, vos parents vont vous aider. Tout le monde va vous aider, tous ceux qui sont là-haut, tous les êtres lumineux vont vous aider. Vous allez sortir de la douleur, vous allez sortir du stress. Mais pour ça, il faut sortir des illusions. Ce qu'on vit, tout ce qui a été créé dans notre enfance n'est que de l'illusion. Ce sont des leçons. Et une fois qu'on a enlevé les leçons, on n'est plus dans l'illusion, on est dans la réalité. Le message de, justement, vos parents. Magnifique. Je mérite. Vous voyez, je vous parlais des légitimités. Je mérite le respect, l'amour et le bonheur. De la même manière, je donne du respect, de l'amour et du bonheur. Bien sûr, quand on a l'impression de ne pas mériter, comment voulez-vous donner à quelqu'un de l'amour si vous, déjà, vous avez l'impression de ne pas avoir de l'amour. Donc, vous n'allez pas recevoir l'amour des autres. Et puis, en même temps, du coup, vous n'allez pas pouvoir les aimer correctement. C'est pas possible. Hein. C'est impossible d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas. C'est pas du vrai amour. Ça va être de l'intérêt, ça va être de la reconnaissance. On va chercher, on va répondre à des besoins, tout simplement. C'est pour ça que quand je dis de l'intérêt, c'est on répond à nos besoins. C'est inconscient, j'en suis tout à fait d'accord, mais c'est la réalité. Donc là, je vous le mets ici, vous allez pouvoir faire une capture d'écran, vous allez pouvoir mettre sur pause et noter pour pouvoir le mettre sur votre frigo, le lire tous les jours. Je mérite le respect, l'amour et le bonheur. De la même manière, je donne du respect, de l'amour et du bonheur. Je conseillais tout à l'heure donc aux deux autres groupes de réciter ça tous les jours pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pourquoi pas 21 jours pour bien ancrer cette nouvelle phrase. En le récitant, de mettre les mains sur le chakra du cœur et en pensant donc à vos parents qui ont fait de leur mieux, qui ont répondu à leur mission parce que vous étiez d'accord pour vivre ça. Et pour justement venir débloquer peut-être la famille, tout simplement. J'allais dire vous êtes une clé, mais oui, voyez les clés. Vous êtes une clé, vous avez choisi de venir dans cette vie pour être une clé, pour débloquer tout ça, pour que ça libère. Parce que quand vous allez débloquer toutes vos pensées comme quoi vous n'avez pas été aimé, du coup, on débloque son bonheur aujourd'hui, mais on débloque ses parents, on débloque ses enfants. Et bravo à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, mettre un petit j'aime, vous abonner, et puis voilà, regardez à nouveau ma chaîne, Céline Bonheur Thérapie. Je vous remercie beaucoup, je vous aime fort, prenez soin de vous, à très bientôt.